Une recette de macarons à la framboise, tout très facile à faire en suivant bien la recette. C'est parti! Pour la ganache à la framboise, je commence par mettre 200 g de framboises dans une casserole. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser des framboises congelées. J'ajoute à ça 20 g de sucre et je cuis le tout jusqu'à avoir une belle compotée de framboises. Bien sûr, vous pouvez aussi remplacer par le fruit de votre choix. Je passe la compotée de framboises au tamis pour retirer les graines. Pour la garniture de vos macarons, vous pouvez mettre une simple confiture, une crème mentée ou une ganache. Moi, j'ai choisi la ganache. Une fois que c'est bien filtré, je remets le tout dans la casserole. Je viens ajouter 75 ml de crème liquide entière à 30% de matière grasse. Je mélange bien et puis je porte le tout à ébullition. Je verse le tout sur 200 g de chocolat blanc que j'ai au préalable coupé en petits morceaux. Je mélange bien le tout jusqu'à ce que le chocolat blanc soit totalement fondu. Quand c'est bien mélangé, je vais venir filmer au contact la ganache et je la mets au frais pour 2 à 3 heures minimum. Si vous la faites la veille, c'est encore mieux et si vous êtes pressé, 1 heure au congélateur fera l'affaire. Pour les coques de macarons, je commence par mettre 150 g de sucre glace et 150 g de poudre d'amande dans un mixeur. Et je mixe le tout pour avoir des coques super lisses. Il ne faut pas trop mixer pour éviter que ça se transforme en pâte. Ensuite, je vais venir tamiser la poudre pour m'assurer que ce soit parfaitement lisse. C'est une étape très importante. Même une fois mixée, la poudre d'amande laisse des morceaux, il faut s'assurer de les retirer. Par contre, pour ne pas avoir une différence énorme, s'il reste trop de morceaux, il faudra les mixer à nouveau et les tamiser. J'ai pris 110 g de blanc d'œuf que j'ai séparé en deux. Donc, dans les premiers 55 g, j'ajoute 3 gouttes de colorant rouge et je mélange bien. Pour le colorant, vous n'êtes vraiment pas obligé de le mettre. J'ajoute le tout sur la poudre. Et je mélange le tout avec la maryse jusqu'à obtenir une pâte. On obtient une pâte assez consistante. Ensuite, je vais réaliser la meringue italienne. Sur feu moyen, je porte à ébullition 30 ml d'eau avec 120 g de sucre. Quand ça atteint 112 degrés, on commence à monter les 55 g de blanc d'œuf en neige. Si vous n'avez pas de thermomètre, c'est dès l'apparition des premières bulles d'ébullition. J'ajoute une petite pincée de sel et je fouette vivement au robot ou au fouet électrique ou même manuellement. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Quand le sirop a atteint 118 degrés, donc c'est-à-dire plus ou moins 2 minutes plus tard, on le verse en filet sur les blancs d'œufs montés tout en continuant à fouetter sur vitesse élevée. Je continue à fouetter pendant 5 minutes jusqu'à ce que la meringue se forme. Il est généralement dit d'utiliser des colorants en poudre ou en gel, sinon la collerette ne se forme pas. Mais après plusieurs essais, je n'ai jamais eu de problème avec les liquides. Donc je ne fais aucune recommandation par rapport à ça. Je rajoute 3 petites gouttelettes de colorant rouge et je fouette légèrement juste pour l'incorporer. Pour le macaronnage, je commence par ajouter un tiers de meringue sur la pâte et je commence par mélanger délicatement. C'est en accéléré, mais je vous assure quand même que je le fais assez délicatement. Ensuite, je viens ajouter le restant de meringue. Et maintenant, on peut y aller assez fort, il ne faut pas avoir peur. On mélange bien en venant écraser la pâte contre les parois du bol jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. La pâte doit former un ruban, signe que le macaronnage s'est bien fait. Ensuite, je mets l'appareil à macarons dans une poche à douille. Je vous conseille d'en mettre petit à petit et venir remplir la poche. Ça facilitera beaucoup le pochage. Pour éviter au papier sulfurisé de bouger, on va le coller en mettant un peu d'appareil à macarons sur les bords de la plaque. Et muni d'une douille lisse de taille standard, je vais appuyer doucement pour former une boule et relâcher pour former les macarons. Ça va s'étaler à la cuisson, donc c'est mieux de les faire trop petits que trop gros. Donc aussi on espace bien toutes les coques de macarons d'environ 3 cm. Je tapote pour faire remonter les bulles d'air.
Et pour ma part, je ne les laisse pas croûter, j'enfourne à 150 degrés pendant 12 minutes sur chaleur tournante. La fameuse collerette se développe au bout de 5 à 6 minutes de cuisson. On ouvre la porte du four 2 à 3 fois pendant la cuisson pour laisser la vapeur s'échapper. À la sortie du four, je retire directement le papier sulfurisé de la plaque pour stopper la cuisson et je laisse les macarons un peu refroidir avant de les fourrer. J'appuie légèrement au centre pour faire un petit creux pour mieux les garnir. Et je visse doucement avec la seconde coque. On s'assure de prendre des paires de même taille pour que ce soit plus joli. Les macarons sont meilleurs après un passage de 24 heures au frais, mais bien sûr, rien ne vous oblige d'attendre autant. 1 heure au frais, c'est parfait aussi. J'espère que vous serez nombreux à essayer la recette. J'attends tous vos retours. En attendant, j'espère que la recette vous a plu. À bientôt!